C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière. Bonjour, aujourd'hui je vous invite à venir visiter mon jardin. J'espère que vous trouverez cette visite agréable. Donc là nous avons un massif de muguet, nous sommes vraiment très chanceux. Le muguet est une des fleurs symboles du 1er mai en France, qui est un jour férié, le jour où l'on célèbre la fête du travail. Et le muguet était aussi l'une des fleurs préférées du couturier Christian Dior, qu'il a par ailleurs utilisé pour son parfum Diorissimo. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas le parfum car ça sent vraiment très bon. Alors ici on a un buisson, enfin un arbuste plutôt. C'est un mélange de très bon et de très mauvais. Le très bon, ce sont les cœurs de Marie qui sont vraiment magnifiques. Moi, ça me fait penser à un bijou, ça me fait penser à des boucles d'oreilles. C'est très joli en forme de cœur. Et puis à côté, tout autour, il y a du lierre, je pense, vénéneux. Donc c'est typique, c'est 3 feuilles, c'est très urticant. Et là, on n'y touche pas. Alors, je voulais vous montrer les fougères. Les fougères, ce sont des plantes qui sont... tout le monde connaît les fougères. Ce que j'aime, c'est que c'est le début du printemps. Donc, elles sont encore recroquevillées. J'aime beaucoup leur forme parce qu'on dirait soit des petits escargots ou c'est comme des hippocampes. J'adore. C'est vraiment, vraiment joli. Ce sont des plantes qui peuvent être ornementales, mais qui poussent aussi vraiment dans mon jardin. Il y en a vraiment partout. Donc là, nous allons poursuivre un peu la visite du jardin. Nous sommes vers la fin du printemps. Il y a des fleurs derrière moi et il a plu la nuit dernière, donc les fleurs sont un peu fanées. Nous allons aussi, ici, vous avez des lilas qui sont vraiment, vraiment très bons. Donc le lilas, c'est cette fleur-là. Voilà, celui-là est violet pâle. Et je vais vous montrer quelques autres fleurs. Et peut-être s'il en trouve, comme c'est la fin du printemps avec une alternance de soleil et de pluie, c'est le moment propice aux champignons. Donc nous allons voir si nous pouvons trouver des champignons. Donc continuons la visite. Ah, là on a un champignon. On a un petit champignon. Je n'y connais rien aux champignons, donc je ne sais pas quelle sorte de champignon c'est. Il est petit, on en a des beaucoup plus gros. On va essayer d'en trouver des plus gros. Et voilà, je les ai trouvés. Je savais bien que après la pluie et quand il y a du soleil, juste après la pluie, il y a de magnifiques champignons qui poussent dans mon jardin. Celui-là, il y en a 4, les uns sur les autres. Comme je n'y connais rien en champignons, je ne vais certainement pas les toucher. Ils sont certainement... Enfin, en tout cas, ils ne me donnent pas envie de les manger, mais ils sont très beaux. Voilà. Et là, je vous présente les roses. C'est la saison des roses dans le jardin. Il y a des toutes petites roses ici et des plus grosses roses ici. Là, il y a un iris, mais il est fatigué. C'est un iris fatigué. Il veut se reposer. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et autour de celui-là, il y a le lierre qui est en train de s'enrouler. Alors non lierre, on ne s'enroule pas. Et hop, on enlève le lierre. Celui-là va être bien droit. Oh, j'adore ces plantes. Surtout celles-ci. Celles-ci sont très belles par la couleur, verte et blanche. Et celles-ci, on les appelle des oreilles d'éléphant. Elles sont vraiment très grosses par rapport à ma main. Et derrière, je vous montrerai cette fleur derrière
Dans quelques semaines, elle sera en fleurs. Ici, c'est certainement la fleur que je préfère de mon jardin. Je crois que de toutes les fleurs que je vous ai présentées qui poussent dans mon jardin, j'ai pratiquement à chaque fois dit ce sont mes préférées. J'aime toutes les fleurs. Toutes les fleurs sont belles. Elles ont toutes une couleur ou une forme magnifique. Et celle-ci n'a pas besoin de soins. Elle pousse, il lui suffit d'eau et de soleil et elle lui donne ce massif énorme de gros pompons qui sont soit bleus, soit violets, soit roses. Ça dépend de l'acidité du terrain. C'est la saison des pivoines et j'en ai quelques-unes dans mon jardin. Ce sont des fleurs magnifiques. Celles-ci sont blanches, il y en a des roses. On dirait qu'elles sont faites en papier. Elles sont très bonnes. Alors je ne les mange pas, je les respire. Oui, elles sont très bonnes. Le problème avec les pivoines, c'est qu'à la première pluie, elles sont tellement lourdes, la fleur est tellement lourde et la tige molle qu'elles tombent. Comme celle-ci, elles sont mangées par les fourmis. Mais ce sont des fleurs absolument magnifiques, je trouve. De nouvelles fleurs ont fleuri dans mon jardin. Ce sont des lys. Ils sont vraiment magnifiques. Lys orange, lys jaune. Le lys a un lien particulier avec la France. C'était l'un des symboles de la royauté française. Donc la fleur de lys se retrouve dans beaucoup de châteaux en France, puisque c'était l'un des symboles du roi de France. Attends. Et là, je voulais vous présenter les animaux que vous pouvez trouver dans un jardin. Par exemple, un lapin. Évidemment, celui-là n'est pas un lapin sauvage. Les lapins sauvages sont plus petits et marrons. Je vous montrerai des oiseaux. On a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux dans mon jardin. Et des écureuils, des crapauds. Enfin bref, ce lapin-là est un lapin domestiqué. Et il est bien dodu et donc ne court pas très vite. Hein, Pimpin? Tu leur montres comment tu cours? Là, il dort. Il dort. Tu viens, Pimpin? Ok, j'ai enfin trouvé une grenouille. Elle est beaucoup plus petite que celle de d'habitude. Celles de d'habitude sont des gros crapauds. Ça, c'est un bébé crapaud. Je vais essayer de l'attraper. Oh, ah non. Oh, elle s'est cachée. Oh, ma guitine. Oh. Ah. Oh. Ok. Elle est trop mignonne. Ah. Elle est trop mignonne. On dirait un petit bijou. Oh, elle est trop jolie. Voilà, elle est beaucoup plus vite que d'habitude, mais elle est vraiment jolie. Ça valait le coup. Les animaux ne posent pas, ils chassent, ils butinent, ils mangent. Oh, là, nous avons un cerf, une biche. On a mis une barrière pour qu'elle ne vienne pas manger nos fleurs. Oh, là, c'est une marmotte. Elle a bon appétit. Elle fait des réserves pour l'hiver. Voilà encore. Là, c'est un oiseau, un cardinal. Là, un autre oiseau, le geai bleu.
Donc dans mon jardin, il y a une grande variété d'oiseaux. Je ne les connais pas tous, j'en connais que certains. Mais j'aime tous les oiseaux de toute façon. Donc je leur mets un peu de graines juste pour les attirer et les voir près de moi le matin au petit déjeuner par exemple. Donc je donne un mélange de graines de blé, de graines de tournesol, je crois qu'il y a du millet dedans. Et comme il y a un trou dans mon sac, ou que de toute façon, quand on met des graines dans les mangeoires, il y en a plein par terre, comme vous pouvez voir. Ça attire autant les oiseaux que les écureuils. Oh, et là, c'est un écureuil gris. Gris, en Amérique du Nord, ils sont gris parce qu'en Europe de l'Ouest, les écureuils sont roux. Oh, il est très fin, il mange les graines que les oiseaux n'ont pas mangées. Et là, nous avons les papillons qui butinent la lavande. Ok, pour jardiner, on a besoin d'outils. Donc les outils que j'utilise principalement sont la pioche, mais elle est dans mon placard, je n'en avais pas besoin aujourd'hui. Le râteau pour ratisser et la pelle pour creuser, pour planter. Et puis pour arroser les plantes, un arrosoir. Et en général, évidemment, on utilise aussi le tuyau d'arrosage. Un tuyau d'arrosage. Là, je vais vous montrer l'ami de mon jardin. Il s'agit de mon composteur. Mon composteur à qui je vais donner à manger. Aujourd'hui, j'ai des pots de bananes et des sachets de thé. Comme des millions de gens, je composte. Je composte tout ce qui sort de ma cuisine, à part la viande. Donc c'est très simple. Le mien, il est vraiment, vraiment simple. Je n'ai rien à tourner, j'ai juste à donner à manger. Et voilà. Et bien voilà, c'est la scène finale de ma vidéo sur le jardin. J'ai essayé de vous faire visiter mon jardin, certains recoins de mon jardin qui me paraissaient les plus intéressants. J'ai essayé de vous offrir une variété de plantes, de fleurs, pas de fruits parce que je n'ai pas d'arbres fruitiers. Selon les saisons, vous avez eu une variété de végétaux, de plantes, d'animaux. Il y en a évidemment beaucoup plus que ça. Mon jardin contient encore plus d'espèces que ça, mais je pense que c'est une bonne approche. C'était surtout pour le vocabulaire en français. Et puis, je veux utiliser cette occasion pour vous dire que le jardin, c'est la nature. La nature, c'est beaucoup de travail pour maintenir un jardin, beaucoup de plaisir aussi, mais c'est fragile. C'est l'écosystème. Simplement, il n'y a pas de saison pour prendre soin de la nature, essayer de prendre soin des ressources comme l'eau et l'énergie. Voilà. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.